m'installe. Ça va pas trop mal là, ça va? Bonjour monsieur. Ah non, 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 tu vas tout faire tomber. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça y est, on va reprendre une journée, enfin, à peu près, je dis bien à peu près normale. J'aime bien moi les habitudes. On se retrouve à l'heure du café. Je suis une fille de routine moi. Je suis pas une nana. Pourtant j'aimais bien quand j'étais plus jeune, l'aventure, tout ça, bouger et tout. Maintenant je suis devenue une vieille mémère qui aime sa routine et qui est assez casanière. Vaut mieux hein, en bossant à la maison, en étant seule toute la journée. Il vaut mieux aimer être chez soi et être bien chez soi. Bon, quoi de neuf? Par où je commence? Peut-être par le début. On est rentré lundi. On n'est pas rentré très tard parce que... Ah, c'était les boules, parce que lundi on est parti, il y avait un grand soleil, il s'annonçait une journée mais de malade. Bah tant pis, parce qu'il faut dire que dans le sud, en ce moment, bah, il fait pas beau, il fait encore gris aujourd'hui, il fait froid. On s'est levé ce matin, mon mari me dit mais mets le chauffage et tout. Je dis non, c'est hors de question qu'au mois de mars je vais mettre le chauffage, où t'as vu ça? L'an dernier on n'a même pas chauffé en février, cette année on était malade en plus, donc on a pas mal chauffé. Mais mars d'habitude, il fait soleil. Quand j'étais étudiante, je me souviens, on allait se faire des pique-niques à la plage. C'est commencé à être la belle saison. Mince, là, ça pèle. Ce matin, on s'est levé, il y avait 14,5 dans la maison. Ouh. Mon mari me dit, mets le chauffage et tout. Je dis non, mets un pull. On est allé courir avec Boubou pas longtemps parce qu'hier, on a fait 7 km. Bon, on reprend dans l'ordre là. J'étais partie sur la météo de lundi et je suis revenue aujourd'hui. On a sauté, on est jeudi. On retourne à lundi. Donc on est parti pas trop tard. Juste on a attendu de partir, enfin que tout soit prêt. Puis on voulait passer à la fromagerie, tout ça pour récupérer, faire le stock. Prendre des petits cadeaux pour ma maman, tout ça. Dans un magasin qui vend des produits de régionaux là. Et donc on est arrivé vers 13 h, donc on a mangé, on a tout vidé, puis moi je me suis mis au boulot, j'avais du boulot l'après-midi, c'est pour ça que je voulais pas rentrer trop tard, parce que le lendemain on avait plein de choses à faire. Je ne peux pas trop vous en parler pour l'instant, comme je vous ai dit, mais ça va venir. Restez connectés parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer dans les semaines prochaines, on va dire. Donc voilà, on avait 2 rendez-vous mardi, donc entre temps j'ai bossé, mais voilà, c'était un petit peu chaud. Hier c'était mercredi. C'est bien Alexa, tu te suis toute seule. J'avais rendez-vous chez le dentiste. Donc hier matin on est allé courir, on a fait 7 km. Je fais rarement plus maintenant avec mes pieds. C'est une autre histoire, je vous en parlerai dans une autre vidéo. On a fait 7 km. Je suis rentrée, je me suis douchée, tout ça, j'ai bossé un peu. Et puis je suis partie, j'avais rendez-vous à 11 h chez le dentiste pour les essayages. J'ai fait ma Pretty Woman. Je lui ai dit, ah aujourd'hui c'est essayage, c'est Pretty Woman, il rigolait. Et je lui avais fait des petits biscuits encore. Et j'ai arrivé mon petit sachet. Oh, il me dit, madame, pas vous donner mon nom, même si c'est un secret de polichinelle. Mais qu'est-ce que vous êtes gentil. Il me dit, mais pourquoi vous êtes gentil comme ça? Mais j'ai dit, parce que vous êtes le seul dentiste de ma vie entière que je viens voir avec plaisir et qui me fait pas peur. J'ai dit, tous vos collègues, ils m'ont terrorisé. Il me dit, mais je comprends pas. Mais j'ai dit, parce que j'ai eu des mauvaises expériences, j'ai eu mal, j'ai eu des gens qui étaient... je sais pas comment dire. Il me dit mais la douleur c'est rien, c'est l'anesthésie. J'ai dit oui, mais même si m'anesthésier, je sais pas, il y a des personnes qui sont pas je sais pas, ce gars, mais j'ai une confiance, j'ai totalement confiance en lui. Je saurais pas vous dire, puis je le sens dans la bienveillance, vraiment une très belle personne. Donc ben voilà, moi je suis assez... j'ai envie de donner aux gens qui en valent la peine. Alors j'ai pas dit ça comme ça, hein, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Quand on a quelqu'un de tellement... qui est gentil, il me dit que je suis gentille, mais qui est super gentil. Et voilà quoi, et puis il me dit mais je comprends pas, vous n'êtes pas une patiente difficile. Mais je sais pas, voilà. Il y a des gens avec qui on accroche, et puis il y a des gens avec qui on n'accroche pas, c'est comme ça. Et moi, je suis quelqu'un qui... Si vous me braquez... Alors si vous êtes gentil, je vais vous donner tout ce que j'ai et puis je vais vraiment essayer de vous apporter quelque chose. Par contre, si vous foutez de ma gueule, là c'est fini, c'est un point de non-retour. Je vais vous donner un exemple avec les voisins qui passent par là, ben au moins ils sauront pourquoi je leur dis plus bonjour. Mais je pense qu'ils s'en doutent. Les voisins sont arrivés au mois de mai. Le monsieur est venu nous voir, très sympa.
trop sympa, je pense. Peut-être pas sympa du fond du cœur, vous voyez. En disant oui, non, il nous a pas parlé des chiens, c'est moi qui en ai parlé. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils se sont installés au mois de mai et ceux qui étaient là s'en rappelleront, 3 petits chiens, enfin 2 plus 1 qui est là de temps en temps, bref, de la famille. Des petits spitz qui ont un aboiement assez casse-oreille. Et voilà, et le premier jour où ils sont partis travailler, mon Dieu, mais ça a été l'enfer. Ils n'ont pas arrêté non-stop toute la journée, enfin toute la matinée. Donc le soir on est allé le voir, on a dit ça ne va pas être possible très longtemps quoi, comme ça. Et elle dit oui excusez-moi, c'est vrai que là où on était avant on a eu des problèmes, ça aurait dû faire le tilt. Mais bon moi je veux pas de problème, hein, je veux pas des problèmes avec les voisins, tout ça. On va parce qu'en fait ils avaient mis, ils avaient laissé tout leur terrain ouvert, donc de ce côté et de l'autre c'était encore pire quoi. Et on va essayer de voir, on va s'arranger, je veux pas de problème, je veux pas de problème. Bon, ok. Le lendemain, il vient me voir, il me dit ça a été aujourd'hui, je suis un peu mieux. Bon, c'était pas. Il me dit non, mais ils vont s'habituer, vous viendrez prendre l'apéro à la maison, comme ça vous les connaîtrez et tout, vous pourrez leur parler, tout ça et tout. Bon, et jamais aller prendre l'apéro à la maison. Peu importe, moi j'ai pas envie de copiner avec les voisins, ça c'est pas le souci. Le temps est passé et ça a continué plus ou moins. Après, son épouse travaillant plus proche d'ici, elle rentre plus régulièrement, donc ça va, ça vient. On va dire c'est supportable, mais c'est quand même pénible. Régulièrement, il les laisse seuls dehors. Dedans, c'est pas mieux, mais bon, bref. Et ça aboie, et c'est quand même pénible. Alors de temps en temps, il venait nous voir, ça va l'échange, c'est pénible, mais bon allez, va, je m'en accommode, vous êtes sympathique et tout, voilà. Bon, pour vous dire que quand les gens sont sympas, bah, je fais un effort moi aussi, je me dis bon, voilà, ils ont des animaux, ils font comme ils peuvent, etc. Et puis un jour, il n'y a pas très longtemps, ils sont sortis le soir et ils ont laissé les chiens enfermés, ils n'ont pas arrêté. Il se trouve que mon mari travaillait le lendemain matin de très bonne heure. Même si c'était un week-end, c'était un samedi soir, bah, désolé, mais il y a des gens qui travaillent le week-end. Ils se levaient très tôt, on était fatigués, on s'est couché tôt et ça n'a pas arrêté non-stop. Et dans notre chambre, on les entendait, même s'ils étaient enfermés dans la maison, quoi. C'était l'enfer, quoi. Je veux dire, il fallait mettre la télé pour pas les entendre, mais bon, à un moment donné, vous voulez dormir, quand vous éteignez la télé. Quand on a éteint la télé, on s'est dit mais ça va pas être possible quoi, c'est juste pas possible, c'était 22h, entre 21h et 22h, ils ont envoyé non-stop quoi. Et puis en plus ça vous énerve, donc du mal à s'endormir, etc. Donc mon mari lui a fait un SMS en lui disant que bon, certes c'était moins souvent, mais que les chiens quand ils sont seuls, bah, ils aboient non-stop, que c'est dérangeant, et que ça serait bien, et que là ils aboyaient, et que nous, ça nous empêchait de dormir, et que ça serait bien que d'ici le printemps, ils trouvent, c'était en 2025, hein, c'était pas l'an dernier, donc c'était il n'y a pas très longtemps, ils trouvent une solution, parce qu'après on a les fenêtres ouvertes, on ne met pas systématiquement la clim, voilà, puis moi j'ai envie de pouvoir profiter de mon jardin, sans avoir ces chiens qui aboient, pouvoir mettre mon boubou dehors sans qu'il se fasse aboyer dessus, parce que eux ils aboient, lui il répond pas, il aboie pas du tout. Voilà, donc ça serait bien qu'ils trouvent une solution. Bon, voilà, pas de réponse. Le message consulté, pas de réponse. Le lendemain matin, j'étais en train de préparer dans la salle de bain et j'entends le portail. Je dis ah tiens, je dis à mon mari tiens, il y a le voisin qui vient. Moi je me suis dit il va venir s'excuser. Non, il est venu, il a agressé mon mari. Heureusement que c'est mon mari qui a ouvert, parce que ça aurait été moi, ça ne se serait pas passé comme ça. En lui disant que ça lui avait pas du tout plu le SMS qu'on avait envoyé, qu'il avait très mal pris. Enfin, moi c'est moi qui ai mal pris d'être emmerdée par tes chiens. Hein. Et que voilà, et qu'il n'avait pas à parler sur ce ton. Mon mari, il a été ferme. Ferme. Pas agressif, pas je vais te casser la gueule, tu me fais chier avec tes clébards. Non, il a été ferme. Il a dit maintenant il faut trouver une solution, point. Voilà. Pour moi, c'est pas agressif, ça c'est... on a un peu marre quoi. Ça devait être au mois de février, depuis le mois de mai l'an dernier, c'est bon quoi. Et que de toute façon, ces chiens, c'est pas souvent, mais c'est trop. Je suis désolée, moi quand je bosse là... je veux dire, des fois j'ai des visios ou quoi, quand t'as les clébards qui aboient derrière, ça le fait pas quoi, on m'a déjà fait des réflexions. Et que ça lui plaisait pas, et que de toute façon nous on faisait du bruit, qu'on claquait la porte à 6h le matin, bah oui, quand on part travailler, quand mon mari part travailler de bonne heure,
Cette porte, le problème, ça c'est pas notre problème, il n'a qu'à s'adresser au propriétaire en elle-même. Si vous la claquez pas, vous pouvez pas la fermer. Donc il n'y a pas le choix. Et c'est vrai qu'on est parti souvent courir de bonheur, ben, on est obligé de claquer la porte. Moi, un claquement de porte égale un aboiement. Hein. Ça me dérangerait pas qu'ils aboient qu'une seule fois. Hein. Sauf que là, c'est non-stop. Et que, alors, et c'est là où le problème, où il a fini de me braquer, et que de toute façon, notre chien aussi, il aboyait quand on le laisse seul. Alors Marie il a dit stop, stop, là stop. Notre chien il n'aboie pas, après c'est pas oh mon chien il est mieux que le tien ou il est moins bien, c'est une race qui aboie pas, eux ils ont une race qui aboie, c'est comme ça quoi. Brio il n'aboie pas, il aboie que quand il y a un danger. Je ne le laisse jamais, jamais, jamais seul. Depuis que eux sont là, je l'ai laissé seul une fois. Une fois, c'était dans l'été où j'avais un rendez-vous avec une cliente en pleine journée, où je suis partie longtemps et où du coup j'ai pas pu l'emmener parce qu'il faisait trop chaud pour le laisser dans la voiture. Mais sinon, je ne laisse mon chien jamais seul dans cette maison. Le problème de le laisser à l'extérieur, c'est que c'est pas suffisamment clôturé, donc j'aurais peur qu'il puisse sauter, s'il veut, il peut. Et le deuxième problème, c'est que quand on part, il faut tout cacher ce qui peut se consommer, parce qu'il dégomme tout ce qu'il trouve. Je pense que les seules fois où on les laissé seuls, je claque la porte, lui il aboie pas, non, lui il dit ça y est, j'ai peut-être qu'un quart d'heure, donc il faut que je m'y donne à fond pour dégoter tout ce que je peux avoir à manger. Donc un truc qui est posé sur le rebord de la cuisine, il m'a dégommé un paquet de gingembre confit, quoi. Ça pique, c'est dégueulasse. Qui était fermé, qui était posé sur le rebord de la cuisine. Il mange tout ce qu'il trouve. Donc avant de partir, à chaque fois où on l'a laissé seul, c'est très rare, j'ai fait enlever la poubelle parce qu'il renverse la poubelle pour voir s'il n'y a pas un truc qu'on aurait jeté alors qu'on jette des choses très bonnes, nous, dans la poubelle. Voilà, et il faut faire le tour de la maison, voir qu'on n'ait rien oublié, le moindre petit truc, donc c'est quand même assez pénible. Donc je le prends quand je vais faire des courses, etc. J'emmène Brio. Donc Brio, non seulement il n'en boit pas, mais en plus il ne peut pas me dire que mon chien il aboie quand il est seul, vu qu'il n'y est jamais. Donc là mon mari lui a dit non, là vous poussez le bouchon un petit peu trop loin, le chien il n'est jamais seul à la maison. Et là il s'est rendu compte. Ouais, bon, ben ça non, ok. Genre, je me suis foutue de ta gueule. Donc, quand mon mari m'a raconté ça, je dis, c'est bon, moi qui vienne plus frapper à la maison, ça va, mes chiens, ils ont pas aboyé. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule. Là, tu te fous de ma gueule, c'est ce que je vous dis. Quand vous payez ma gueule, c'est fini. La fois d'après, je l'ai croisée, je lui ai même pas dit bonjour. Il m'a regardé d'un air méchant, s'est dit, elle dit même plus bonjour. Non, mais attends, tu mens. Donc, pour moi, t'existes plus, quoi. Et les chiens, bah, ça continue, hein, notamment hier matin, ça a été, mais l'enfer. Ça a aboyé non-stop. Ce que j'ai fait, ce que j'ai enregistré. Donc, si tu passes par là, voisin, on m'a envoyé des enregistrements à l'agence. C'est pas la première fois. Il y a eu, avant qu'on parte, il y avait un vendredi après-midi aussi où ils étaient restés tout seuls, où ça a aboyé non-stop. Pareil, j'ai enregistré, j'ai filmé et j'ai dit voilà, il était l'heure, voilà ce qui se passe. Il était l'heure, voilà ce qui se passe. Fenêtre ouverte, fenêtre fermée, pour montrer que c'est pas moi qui suis sortie pour... parce que vous pouvez pas mettre le nez dehors, hein. Ils aboient non-stop. Bon, bref. On ferme la parenthèse, je sais même plus pourquoi je vous ai dit ça, parce que le dentiste m'a dit que j'étais gentille. Comme quoi, on est tous le gentil ou un con de quelqu'un d'autre, et qu'il ne faut pas se fier au jugement des autres. Parce que pour le dentiste, je suis très gentille. Pour les voisins, je suis l'emmerdeuse qui dit plus bonjour. Voilà, c'est comme ça. Donc, on en était au dentiste. Je suis après allée manger avec ma maman, qui va relativement bien. On va croiser les doigts. Et puis c'est tout. Et puis après, je suis rentrée. Et puis, j'ai bossé. Je vous ai mis la petite vidéo en ligne. Et me voilà ce matin à ma place sur mon canapé. Voilà, j'ai fini mon petit café. Donc, on a fait notre petit footing. J'ai fait mon petit renforcement musculaire. Ça fait du bien de reprendre sa routine classique. Et j'attrape le sac. Je suis allée faire mon petit tour chez Action parce qu'on n'avait plus de papier toilette. Enfin, plus. S'il en reste. Hein. On n'a pas utilisé nos mains. Mais ça arrive sur la fin, donc je suis allée en chercher. Là, j'ai tiré le sac vers moi. Donc du papier toilette. Je prends du 4 feuilles. Je préfère du papier bien épais. J'ai pris un paquet de 9. J'en ai pris qu'un, parce que comme ça me donnera l'occasion d'y retourner quand il n'y en a plus. Mais vu qu'ils sont épais, ceux-ci, ils tiennent quand même assez longtemps. Dans la semaine d'action, il y avait du papier cadeau.
Je vous mettrai les prix. Eh ben franchement, je le trouvais joli. Puis je l'aime bien, le papier cadeau un peu comme ça, la craft. Pas le papier brillant, parce que c'est en kikinant les papiers brillants pour faire des paquets. Et ma foi, je l'ai trouvé joli, avec des petits cœurs, des petites feuilles comme ça. Donc j'en ai pris 2 rouleaux. Je sais plus trop où on en est, mais je crois qu'il me reste plutôt du papier style Noël. Donc voilà. Ensuite, je me penche, le sac il est juste là. Des compresses. Alors il m'en restait des compresses. Oh, c'est ouvert celle-ci. Il m'en restait, vous savez que je l'utilise pour mon argile pour mes pieds. Mais elles étaient dans la semaine d'action, donc je les ai prises. Alors elles sont petites, sont plus petites que les compresses carrées là dont on a l'habitude. Mais pour mon pied ça suffit parce que c'est très localisé l'endroit où je positionne l'argile. Donc ça suffit largement. La compresse, je la coupe en 2. Donc une compresse ça me fait un jour. Je vais y arriver. Elles sont par 10, donc j'en ai pris 3. Bon j'y arrive pas, c'est pas grave. J'en ai pris 3 paquets. Elles étaient dans la semaine d'action, donc c'est pas une grosse différence, hein, c'est peut-être 10 centimes de moins que d'habitude, mais bon, elles y étaient, je les ai prises. Hein. En même temps que les compresses, il y avait les pansements, donc je crois qu'on en a, mais j'ai pris quand même. Ça sert toujours, moi je suis assez maladroite, je me taille souvent quand je cuisine, donc j'en utilise pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais le laisser en bas, plutôt que de le mettre en haut de la pharmacie. Ça sera plus simple dans le tiroir avec les couteaux. Comme ça c'est sur place, j'ai pas besoin de monter, etc. Tu me diras, il faut quand même un petit peu désinfecter. Bon bref, peu importe. Ceux-ci aussi, qui sont plus grands. Je pense que ça, je dois pouvoir l'utiliser sur mes pieds pour quand je mets l'argile. Mon mari a fait la pharmacie, il a trouvé un gros rouleau là comme sparadrap un peu élastique là. Ça c'est top. Je deviens la pro hein, en sparadrap. Si on n'en avait plus, je suis passée devant. On aura du stock. Hein. Mon mari me dit, il faut que tu prennes des rouleaux pour les colis, donc les cartons, etc. Donc j'en ai pris 4 rouleaux de scotch comme ça, voilà. Et tant que j'y étais, il y avait ça, vous savez, c'est le papier des fois un peu nid d'abeille pour emballer quand on fait des colis, tout ça, pour éviter la casse, c'est toujours utile. Ensuite ça d'habitude je prends les nuts and raisins, là c'est pecan nut mix. Oh qu'est-ce que c'est bon ça. J'avais raison hein. Mon beau-frère et mes belles-sœurs ils adorent. Quand je leur ai dit ça ils étaient contents. Il y a des noix de pécan, des amandes, des cacahuètes, des noisettes sans sel. Celui-ci il est très très bon. Donc j'en ai repris un petit sachet. J'ai pas pris de chips. J'ai pris ça plutôt pour les apéros. Ah par contre j'ai pris ça tous les ans. Ça fait du bruit. C'est pas donné ça. Les autres années je pense que c'était moins cher. J'aurais peut-être dû attendre que ça vienne dans la semaine d'action. Mais c'est pas grave. Ça c'est de la cochonnerie, c'est dégueulasse, c'est que du sucre, c'est ce que vous voulez. Mais les petits œufs comme ça de chez Action, ils sont beaucoup trop bons. Ben donc j'en ai pris. Même si je crois que mon mari a commandé... parce qu'avec son comité d'entreprise, ils ont des prix. Et ils ont Jeff de Bruges soit à Noël, soit à Pâques. Enfin, à Noël et à Pâques. Donc à Noël, on prend les petits personnages là de Noël, enfin les petits trucs. Et à Pâques, on prend, mais c'est trop bon, les petits personnages de Pâques de Jeff de Bruges. C'est pareil, c'est pas de la super qualité, mais c'est quand même super bon. Les petits œufs, les petites vaches, les petits canards, tout ça, les poissons. Et je crois qu'on en a commandé. Quand le catalogue est arrivé, c'était il y a quand même déjà quelques temps. Il me dit j'en prends pas. Je dis ah non, n'en prends pas. Ouais, si, allez. Voilà. Ben ouais, on est gourmand, on assume. C'est pas anti-inflammatoire. D'ailleurs, il faut que je vous parle de la nourriture anti-inflammatoire. Mais à petite dose, on y a droit. Mais il ne faut pas abuser. Parce qu'on voit la différence. On voit la différence, je vous assure. J'ai repris un Pink Stuff Window. Ça, c'est le produit vitre le mieux qui existe. Et je crois que j'en ai fini un ou deux. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah ben oui, hein. J'ai pris des saloperies. Hein. Je sais pas. En fait, le problème, c'est que pendant 4-5 jours là, à la montagne, j'ai pas fait le jeûne intermittent. Donc le matin, j'ai un petit peu faim, j'ai repris l'habitude. Mais j'ai repris le jeûne. Parce que franchement, je vois la différence quand je fais le jeûne. C'est beaucoup plus confortable. Donc j'ai quand même pris les petits bonbons comme ça aux fruits des bois. Ils sont trop bons. Et sans gélatine. Parce que quand on est végétarien, on mange pas de gélatine. La gélatine, c'est du porc. Et le porc, c'est les animaux qui sont le plus maltraités. Donc voilà. J'ai vu ça, ces éponges. Je sais pas si vous connaissez. Il y en a deux. Il y avait plusieurs couleurs. Je me suis dit rose et bleu, c'est mignon, c'est printanier. Où sont mes lunettes? Elles sont là. C'est des éponges en je sais plus quoi. Je me suis dit tiens, je connais pas. En silicone. Ça sèche vite. Ça fait pas de griffures. Et apparemment ça va au lave-vaisselle. Bon, très bien. Pourquoi pas laver les éponges de la vaisselle? Je vous fais la mise au point. Vous connaissez ça?
Vous aimez bien? Est-ce qu'ils disent des choses? Sans rayures, adapté à toutes les surfaces, flexible pour les zones difficiles à atteindre. Assez robuste pour une utilisation à long terme, ne retient pas les mauvaises odeurs, séchage rapide, lavage à la vaisselle. Bah écoutez, on va les mettre en éponge du quotidien là pour la vaisselle. Je pense qu'elles ont l'air pas mal. Bon, je vous en dirai des nouvelles. Je les avais jamais vues celles-ci chez Action. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose dans mon sac? Ah oui, il y a autre chose. Un petit bracelet de cheville. Le printemps, il n'arrive pas, ça m'énerve. Donc on va le faire arriver avec des bricoles comme ça. En fait, voilà, j'aimais bien celui-ci. Je trouvais ça joli. Donc voilà, j'aime bien ça. Ouais, ça se débricole, je sais plus, c'était 1 € je crois. Et pour finir, c'est une nouveauté chez moi, je sais pas si vous connaissez, dites-moi. Une glow lotion. Une lotion brillante. Enfin, comment on dit? En lumineur. On va voir si c'est écrit en français. De Max & More. Et c'était marqué medium glow. Un glow medium, moyen. Donc en français, ça s'appelle comment? Une lotion éclat. Utilisez la lotion comme base éclatante sous votre fond de teint ou seul pour un éclat frais et naturel sur tout le visage. Écoutez, ça on va tester dès demain et je vous dirai ce qu'il en est. Vous avez vu, j'insiste avec ces trucs à mettre avant le fond de teint. Pourtant jamais je suis contente. Mais celui-ci je le connais pas. Donc on va tester. Voilà, c'est tout. Mon petit tour chez Action. Bon les amis, il est 10h30, je passe mon temps à blablater et j'ai du boulot. Donc je vais me mettre au boulot et je vous dis bah à plus tard. Ouais, à plus tard, on va pas couper ici, on coupera un petit peu plus tard. Puis en plus j'ai encore je crois d'autres choses à vous raconter. Bon. Oui, j'ai fait une commande d'Aromazone, elle est là. Je vous montrerai dans une autre vidéo parce qu'en fait ce que je vais faire, j'ai commandé plein d'huiles essentielles différentes pour me faire un petit peu ma pharmacie d'huile essentielle. En fait j'étais sur le site, je regardais les propriétés, tout ça, et puis je dis ah tiens ça doit être bien, ça doit être bien. Sauf que quand je les ai reçus, je dis mais pourquoi t'as commandé ça? Donc pas loin, j'ai mon cahier où je note tous les petits conseils de ma nièce en médecine naturelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de reprendre chaque huile, les propriétés et comment j'avais prévu de les utiliser. Et comme ça, quand je vous montrerai la commande, ça sera un peu plus intéressant plutôt que de vous dire ah tiens j'ai pris de l'huile de, bon ça Goltori, je tombe sur celle que je connais, de l'huile de, par exemple, ça c'est quoi? De baume de copahu. Ça va vous... C'est vachement si je vous dis ça. Mais je l'ai pris pour quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les applications. Et comme ça, je vous montrerai la commande en vous expliquant les applications. Je crois que c'est quand même un peu plus intéressant pour tout le monde. Sur ce, j'arrête de blablater. Ça m'a manqué, hein. Il y a plein de choses à vous dire du coup. De ne pas parler pendant 4 jours. Et je vous dis à plus tard. Début d'après-midi, je viens de commencer, enfin de commencer, presque finir même. Ah ben voilà, on a de la visite, toujours quand je vous parle, sinon je bosse, tout ça, je viens dans la maison, il vient pas. Voilà, vous avez vu une truffe passer par là, Brio qui vient clôturer la vidéo et moi, tu viens? Ouais. Allez, viens faire ton câlin. Viens là, non, non, j'ai rien mangé. Allez, viens là, non, j'ai rien mangé. Oui, je vous disais que j'ai fait le montage et qu'elle est déjà bien assez long comme ça, je pense. Donc je vais venir clôturer la vidéo ici. Vous souhaitez une belle fin de journée, une bonne journée, un bon petit déjeuner, un bon ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, etc. Ça fait plaisir et c'est entièrement gratuit. Sur ce, bah, je vais vous dire de prendre soin de vous. Et je vous dis quoi, hein? Qu'est-ce qu'on dit? À bientôt dans une prochaine vidéo. Tu peux ciao ciao avec la patte? Non, non, c'est trop compliqué. C'est moi qui vous dis ciao ciao. Ciao ciao.